Je vous ai tout concocté. Donc la sortie immanquable pour moi, c'est Capharnaüm de Nadine Labaki, réalisatrice libanaise qui avait réalisé notamment Caramel. Prise du jury au dernier festival de Cannes, elle a ému toute la Croisette, elle a ému Cate Blanchett avec l'histoire de ce petit garçon Zayn, 12 ans, dans les rues au Liban, qui porte plainte contre ses parents au seul motif de lui avoir donné vie dans un tel chaos. Donc on suit vraiment l'itinéraire de cet enfant livré à lui-même dans la rue, et c'est surtout un prétexte pour pointer du doigt une situation au Liban, le quotidien de ces enfants maltraités physiquement, moralement, mal aimés, complètement ignorés. Regardez la bande-annonce. شرف الكل والقايد خليه يعرف. عارف ليش انت هون؟ اي نعم. ليه؟ بدي اشتكي على اهلي انهم خلفوني. Un gros câlin, c'est vraiment un tourbillon d'émotions ce film. Alors évidemment, grâce à ce comédien Zayn, enfin comédien non, puisqu'il a été casté sauvagement dans les rues des quartiers défavorisés à Beyrouth. Il joue quasiment son propre rôle, comme presque tous les comédiens du film. Alors c'est une belle histoire pour lui, parce que Zayn et sa famille ont entre-temps trouvé refuge en Norvège. On leur a accepté un asile politique. Malheureusement, des Zayn, il y en a des milliers dans les rues du Liban, qui ne sont pas déclarés à l'état civil, qui ne connaissent pas leur âge, qui sont maltraités, qui vivent dans des conditions terribles, et je disais tout à l'heure, dans l'indifférence la plus totale. Donc j'espère que le film aidera à faire bouger un petit peu les choses. Et puis dans un autre registre, la sortie de la semaine, vous aviez reçu il y a quelques jours Stéphane de Groot pour parler du jeu. Alors je l'ai vu, c'est un vrai coup de cœur. Ouais, voilà, exactement. Sortez le portable. David, portable. Nouvelle comédie de Fred Cavaillé, remake d'un film italien de Paolo Genovese, qui s'amuse de notre addiction au smartphone. Alors, je ne sais pas si vous auriez voulu participer à ce jeu, mais en fait, c'est un dîner entre amis, et ils décident tous de mettre tous les portables au milieu de la table, et chacun doit lire chaque SMS, message Facebook ou autre qui arrive sur le portable au cours du dîner. C'est l'horreur, c'est l'horreur. C'est un coup à s'engueuler, ça. Ouais, c'est ça. On hésite, hein, on n'a pas... Moi, je reçois des SMS où on m'accuse de jeter des sacs en plastique. Je vous assure, je ne les montrerai pour rien au monde. Regardez les images. Et si on faisait un jeu? Un jeu? On pourrait par exemple poser tous nos téléphones sur la table, et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas, non. C'était clean. Bah vas-y alors, montre. Mais si je te montre le mien, tu me montres le tien. Allez, moi je joue. Faut arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Vincent, t'as un message. Ok. Alors? Il y a 30% chez Jardiland et je peux pas y aller. Ah, il est con celui-là. Vous imaginez le nombre de divorces si chacun fouillait dans le portable de l'autre? Casse-toi, je te dis. J'ai reçu un message Facebook. Quelqu'un qui veut savoir si tu portes une culotte. Faut arrêter avec ce jeu-là. Faut arrêter. Un peu flippant quand même, hein. On rit, mais jaune. Ouais, on rit jaune. Non, mais ce qui est très sympa, c'est que c'est drôle, et en même temps, ça aussi, parfois, du côté du thriller, il sait très bien faire ça, Fred Cavaillé. Enfin voilà, vous passez un bon moment. Merci beaucoup, Laurie.